Il est 6h30 à Abidjan. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. C'est bientôt la rentrée des classes et à quelques jours de cette reprise des cours, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a présidé une grande réunion. Elle a rassemblé les acteurs du système éducatif ivoirien dans la commune d'Anyama. Cette rencontre a permis de dévoiler le découpage de l'année académique et d'annoncer les réformes et innovations au titre de l'année scolaire 2024-2025, parmi lesquelles le retour du calcul mental, le développement de Khalil Diomandé. Comme il est de coutume, à quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, tient une réunion d'orientation avec l'ensemble des acteurs du système éducatif. Cette fois, c'est au lycée moderne d'Anyama que les innovations et les grandes articulations de l'année académique 2024-2025 sont annoncées. L'année débute le 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 11 juillet 2025, soit 44 semaines. Le premier trimestre débute le lundi 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 29 novembre 2024. Le deuxième trimestre part du lundi 2 décembre 2024 au vendredi 28 février 2025. Le troisième trimestre commencera le lundi 3 mars 2025 et prendra fin le vendredi 9 mai 2025. Le MENA met en œuvre un nouveau programme visant à améliorer les apprentissages en lecture, écriture et mathématiques, appelé Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, en abrégé PENAPAS. Ce programme démarre cette année par les classes du préscolaire, du CP1 et du CP2 sur tout le territoire national et s'étendra progressivement jusqu'au CM2 dans les années à venir. Sur la période 2022-2024, les résultats aux examens à grand tirage connaissent une nette amélioration. Le taux de réussite au CEPE est passé de 64% à 83%, celui du BPC de 28% à 40%, quant au baccalauréat de 30% à 34%. Loin de baigner dans l'autosatisfaction, Mariatou Koné appelle plutôt la communauté éducative à maintenir le cap. Malgré ces résultats encourageant ses collaborateurs, nous devons redoubler d'efforts pour de meilleurs rendements aux examens du BEPC et du baccalauréat. Nous devons aussi redoubler d'efforts pour lutter énergiquement contre la fraude. Il y va de la crédibilité de nos diplômes. Toutes celles et tous ceux qui prennent de l'argent avec les parents, les élèves, pour des fins inavouées et obscures, doivent impérativement arrêter ces pratiques honteuses qui n'honorent pas le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Et pour garantir cette école de qualité, d'importantes réformes et mesures sont prises pour cette nouvelle année scolaire. La rentrée scolaire 2024-2025 va accroître le retour du calcul mental en vue de renforcer les capacités de nos apprenants en mathématiques. La plateforme Mon école à la maison a été redynamisée. Une plateforme de suivi scolaire DocConnect est créée pour suivre régulièrement les performances des élèves et remédier aux insuffisances en cas de besoin. La ministre Mariatou Koné indique également que les cours du mercredi sont dorénavant exclus des emplois du temps au préscolaire et au primaire. Conformément aux recommandations des États généraux de l'Éducation nationale, les 41 DRENA procèdent à la signature des contrats d'objectifs et de performance. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, un budget de 900 millions de francs CFA leur est alloué. Ils se sont réunis à Abidjan pendant 3 jours. Ces parlementaires africains ont échangé sur le rôle des parlements dans la lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique. À l'issue de ces travaux, le réseau africain des parlementaires contre le changement climatique a été créé et le président n'est autre que le député ivoirien Émile Guiriéoulou. Suivons le compte-rendu de Konaté Moussa. Mise en place du réseau africain des parlementaires contre le changement climatique. C'est la principale résolution adoptée à l'issue des travaux des parlementaires africains à Abidjan sur les engagements nationaux et internationaux en matière de changement climatique en Afrique. Émile Guiriéoulou, député ivoirien, est désigné président de la structure. Maintenant que nous avons travaillé, maintenant que nous avons pris des résolutions, maintenant que nous avons créé un réseau, il nous appartient de faire en sorte que ces réseaux vivent
Il nous appartient de faire en sorte que les résolutions que nous avons prises aujourd'hui ne soient pas des résolutions qui ne sont pas des lettres mortes, pour que nous les mettions en application et que nos engagements en tant que parlementaires puissent nous mettre au travail pour qu'ensemble, avec les exécutifs respectifs, nous puissions travailler pour le bien de nos populations, mais surtout pour le bien de l'Afrique. La mission du réseau est claire, mobiliser toutes les forces et compétences pour faire entendre la voix du continent sur l'épineuse question du réchauffement climatique. Il a été décidé de mettre en place des financements pour aider donc, les pays qui en souffrent. Depuis la COP 21 2015 à Paris, tous ces financements qui ont été promis n'arrivent pas. Et pendant ce temps, la situation continue de se dégrader parce que nous, en tant qu'Africains, nous ne nous mettons pas ensemble pour nous battre et parler d'une seule voix. Donc nous avons décidé aujourd'hui, en tant que parlementaires venus de toutes les régions d'Afrique, pour qu'on se mette ensemble et porter ce combat-là. Émile Guiréoulou, nouveau président du réseau africain des parlementaires contre le changement climatique, est l'actuel président de la commission de la recherche, la science, la technologie et l'environnement de l'Assemblée nationale. Premier défi, la participation active du réseau à la COP29, prévue en novembre prochain en Azerbaïdjan. Et on reste dans le domaine de l'environnement. Le 5 septembre 2024 se tiendra ici à Abidjan la 10e session extraordinaire de la conférence des ministres africains de l'environnement. Une initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement et ses partenaires. Quelques jours avant cette grande réunion, les experts et représentants d'organisations internationales se sont réunis. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur les défis auxquels l'Afrique doit faire face dans le domaine de l'environnement. C'est un reportage de Grace Kondo que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. La campagne de lutte contre la polio a été lancée ici à Abidjan. Pour cette campagne qui se tiendra du 6 au 9 septembre prochain, ce sont plus de 8,7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans qui seront vaccinés. Les parents sont donc invités à faire vacciner leurs enfants lors du passage des agents de la santé. Didier Nguessan. Le vaccin contre la poliomyélite sera administré sur tout le territoire national durant 4 jours à partir du jeudi 6 septembre prochain. Plus de 8 700 000 enfants recevront les 2 gouttes qui constituent la dose de vaccin. L'objectif visé par cette campagne est de vacciner plus de 8 795 240 enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est le lieu de rappeler que la vaccination est totalement gratuite. La vaccination dans les ménages permet de renforcer la couverture vaccinale. Cette campagne est la 2e du genre après celle de mai 2024. Nous avons déjà organisé des journées locales de vaccination du 10 au 13 mai 2024 dans 46 districts sanitaires à haut risque de poliomyélite qui ont permis de vacciner 5 157 420 enfants d'un âge compris entre 0 et 59 mois, soit une couverture de 110,8%. La poliomyélite est une maladie virale, contagieuse et invalidante. Cette campagne est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'OMS, l'UNICEF et du Rotary. On prend tout de suite la direction de la région du Béquet. Le président du conseil régional, Jacques Assaoré Konan, a dirigé la 3e réunion ordinaire de l'année. Elle a permis d'adopter le programme triennal 2025-2027 qui s'élève à plus de 12 milliards de francs CFA. Les détails avec Kadra Godogo. Doter la région du Béquet davantage d'infrastructures de base et renforcer celles qui existent déjà dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. Également, mettre en place des activités génératrices de revenus. Tels sont les objectifs fixés par le Conseil régional de Béquet à sa 3e réunion ordinaire de l'année 2024, d'où l'adoption d'un programme triennal portant sur la période 2025-2027 qui s'élève à plus de 12 milliards 864 millions de francs CFA pour les actions et plus de 11 milliards de francs CFA pour les opérations. Une satisfaction pour les différentes commissions. Il se trouve que des secteurs importants comme l'agriculture, qui sont des programmes de développement pour les populations, n'ont pas été pris en compte dans le budget.
Donc la commission planification a fait des propositions afin que le Conseil puisse s'intéresser et l'intégrer pour l'avenir. Avec toutes ces ressources et avec l'engagement du président, de monsieur le ministre Assaoré, c'est sûr que nous arriverons donc à satisfaire nos parents, nos populations. Pour le ministre Jacques Assaoré Conan, président du conseil régional de Gbeke, il s'agit de donner une nouvelle vision du développement à la région. Créer des infrastructures qui à terme vont rapporter des ressources à la collectivité pour renforcer son autonomie financière et mettre en œuvre des activités qui vont redorer le blason de Gbeke. Je rêve du jour où l'Ivoirien se lève, il veut aller se détendre, il choisit en premier choix le Gbeke, parce qu'il y aura tout ici. Le représentant du préfet de région, le préfet du département de Beoumi, a quant à lui invité les populations à s'inscrire résolument dans la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. La mairie d'Abobo continue son opération d'assainissement dans la commune. Cette phase concerne la casse d'Abobo-Anador. Après plus d'une semaine de pause, l'opération a repris et l'objectif est le même, le recasement total des ferrailleurs de l'ancienne casse vers Ondotré et la libération des sites et emprises illégalement occupés. Serge Pacom Didi et Abdoulaye Koné nous feront le point. L'opération d'assainissement se poursuit dans la commune d'Abobo. Ce mardi matin, les derniers magasins sont vidés de leur contenu. La plupart recèlent encore des pièces détachées d'automobiles. Après la première opération, il y a certainement des zones que nous avons oubliées sans le savoir. Par exemple, la zone Banco où nous sommes. Nous faisons une pierre deux coups. Pendant que nous sommes en train de traiter les ferrailleurs, quand nous trouvons qu'il y a des gens qui ont pris l'emprise de la voie, on les dégage. Les ferrailleurs sont sommés de regagner le nouveau site d'Ondotré. C'est bien pour la voirie, ça va nous arranger un peu. Ça met fin aux embouteillages, effectivement. L'assainissement du quartier, tout ça, là, ça compte. Voilà, vraiment, c'est difficile, mais il faut accepter. C'est pour le bien-être des riverains. C'était pas facile. Lorsqu'il y avait des situations peut-être un peu urgentes, il n'était pas toujours aisé de déplacer les malades. L'environnement aussi n'était pas forcément propre. Certains commerces qui jouxtent le trottoir et la chaussée sont aussi concernés. Madame Kandia Kamara, qui est la première responsable de cette commune, elle lutte pour le bonheur d'Abobo. Ici, Abobo doit comprendre que les actes que nous posons aujourd'hui, c'est pour l'embellissement de notre commune. Donc les gens doivent comprendre qu'il y a un sacrifice à faire pour que notre commune devienne de plus en plus eau. L'aménagement du site se fera progressivement. Les voies principales reliant l'université Nangui-Abrogwa au rond-point d'Anador vont bénéficier dans un premier temps d'un reprofilage pour redonner de la clarté à la commune d'Abobo. Sur le continent africain, au Nigeria, au moins 81 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque présumée du groupe djihadiste Boko Haram. L'information a été donnée par les autorités de ce pays. Selon le porte-parole de la police de l'État de Yobe, ce sont environ 150 terroristes armés sur plus de 50 motos qui ont ouvert le feu dans le village de Mafa. Au Botswana, le 30 octobre 2024, les populations seront appelées aux urnes pour les élections générales. C'est le président de la République qui l'a annoncé à la télévision nationale. Le chef de l'État se présente pour un second mandat de 5 ans. Il a aussi annoncé lors de son discours la dissolution du Parlement dans les prochaines 48 heures. C'est à la date du 28 septembre que les candidatures à la présidentielle seront déposées à la commission électorale. Quant à celles du Parlement, elles seront transmises le 4 octobre prochain. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et excellente suite de programmes sur RTI 1.